1987. C'est la crise économique au Cameroun. Paul Biya l'a dit, il le nomme, il le reconnaît. Ça va mal. En 86, on avait déjà les prémices de cette crise et en 87, la voilà. La crise économique, elle est officielle. Et si 1987 était aussi l'année qui a vu naître les premiers pas de la corruption. Je sais, c'est osé dire cela, mais suivons l'année 87. Fidèles amis, on commence à avoir une relation. Peu importe où vous êtes, je vous souhaite la bienvenue à Dans la tête de Paul Biya, une réalisation d'Afro Rebelle 1987. En 1987 au Cameroun, c'est la crise économique. Une hausse des prix des produits de consommation, une baisse des prix des produits de rente, les fameux CCC, cacao, café, coton. Il y a une dépréciation du dollar américain à près de 40%. Pour la première fois, en 1987, le budget de l'État du Cameroun a diminué de près de 18%. Ça va vraiment mal. Ça ne va pas bien. Le pétrole a chuté. Le baril est presque à sa moitié. Que va faire Paul Biya pour s'en sortir? Ça va mal. Paul Biya est face à un dilemme. Aller au Fonds monétaire international avec la Banque mondiale et avoir de l'argent, mais en contrepartie, vous le savez, ces gens-là, quand ils prêtent de l'argent, ils vous donnent un programme d'ajustement structurel. Paul Biya va dire non. Non au FMI. La solution de Paul Biya, elle est drastique. C'est une baisse des salaires pour la fonction publique. Imaginez-vous, déjà qu'il ne gagnait pas grand-chose. C'est également la suspension des subventions à toutes les sociétés d'État. Et qui dit suspension sociétés d'État dit privatisation de toutes les sociétés publiques ou parapubliques. Paul Biya va encore aller plus loin que ça. Il va vendre le parc automobile de l'État. Il faut le faire. Il va suspendre toutes les missions économiques du Cameroun dans les ambassades à l'extérieur. Il n'y a pas d'argent pour payer ces gens-là, alors pourquoi pas? Il va suspendre les avantages liés à la fonction publique. Donc les fonctionnaires qui avaient par exemple droit à des subventions de loyer, à des subventions d'électricité, à des subventions de téléphone, il n'y en aura plus. Et vous allez voir que cette suspension, cette baisse de salaire va créer un autre problème que je raconte après. Parce qu'en 1987, dans tout ce brassage de problèmes, il y a un autre problème, mais plus grand, qui va devenir un cancer pour la société camerounaise. En 1982, lorsque l'ancien président Amadou Ahidjo quitte le pouvoir, il va donc confier à Paul Biya une banque dans laquelle il se trouve de l'argent. D'où provient cet argent? Du pétrole, dont la rente pétrolière. Cet argent que Amadou Ahidjo avait laissé, il avait dit que c'était pour les générations à venir et une sorte d'assurance, le fameux au cas où. Mais en 1987, Paul Biya va estimer qu'il est dans le au cas où. Donc, il va aller puiser de l'argent dans la rente pétrolière pour payer les fonctionnaires. Mais ce ne sera pas suffisant parce que entre le 4 et le 7 mai 1987, Paul Biya va se rendre à Paris. Il va aller rencontrer François Mitterrand. Et Mitterrand va lui dire, droit dans les yeux, tu as besoin d'argent et tu as besoin du programme d'ajustement structurel. Finalement, la rente pétrolière n'était pas suffisante. Paul Biya va accepter de l'argent du Fonds monétaire international. Une enveloppe de 150 millions de dollars. Qui sont les pays qui prêtent cet argent, les amis? Oui, la France. Bonne réponse pour toi. Oui, l'Allemagne, en effet. Et enfin, la Grande-Bretagne. Hein? On a d'abord été allemand, après on a été français. On est parti d'une colonie pour devenir un protectorat. Donc voilà, ce sont ces pays-là qui vont
par le biais du FMI, prêter cet argent au Cameroun, mais bien sûr, ça vient avec le programme d'ajustement structurel. En 1987, Paul Biya va écrire son livre pour le libéralisme communautaire. En gros, ça veut dire quoi? En passant, il y a une nouvelle édition de ce livre en ligne, donc à la FNAC, pour ceux qui vivent en France, vous pouvez acheter le livre de Paul Biya en ligne, et en passant, il coûte très cher. Alors, en gros, Paul Biya, dans son livre pour le libéralisme communautaire, plaide pour un retour à la terre. Pour lui, la terre ne trompe pas. Dans son livre, en fait, il dit, grosso modo, que les Camerounais majoritairement vivent en campagne et sont des peuples de cultivateurs et qu'il faut absolument mettre en avant le travail de l'agriculteur, du cultivateur. Paul Biya fait une sorte de proposition englobante d'une voie spécifiquement camerounaise du développement. Dans son livre également, il rêve de l'instauration d'un cadre de vie plus épanoui pour l'homme. Quand vous lisez pour le libéralisme communautaire, en fait, Paul Biya est libéral, démocrate, agronome, homme d'affaires, professeur, instituteur, diplomate, est-ce que je l'ai dit, comptable, administrateur. En fait, le livre, c'est son rêve. On lui demandera si est-ce qu'il a réalisé ce rêve-là. En 1987, c'est aussi l'ouverture des 2 hôpitaux généraux, l'hôpital général de Douala, l'hôpital général de Yaoundé, avec 310 lits chacun. C'est une fierté, mais alors là, une belle fierté camerounaise. En 1987, c'est le 2e recensement du Cameroun. Le premier a eu lieu, je pense, en 1976, si ma mémoire est bonne. Et en 1976, les Camerounais étaient au nombre de 7,5 millions d'habitants. En 1987, donc 11 ans plus tard, nous sommes à près de 10,5 millions d'habitants. En 1987, le groupe Kassav est au Cameroun pour se produire. En 1987 toujours, il y a Guy Lobet qui sort un album qui s'appelle Solitude, il fera un tabac. En 1987 toujours, la réserve faunique du Ndja dans le sud du Cameroun va devenir patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'un patrimoine mondial de l'UNESCO? Le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'ensemble des biens naturels et culturels qui représentent un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Et bien évidemment, si vous demandez c'est quoi l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Dans cette réserve faunique du Ndja, qui est une place qui couvre à peu près 5000 km² dans le sud du Cameroun, le sud-est, et je pense que c'est important pour nous, Camerounais, de le savoir, de le visiter. Vous avez des espèces rares, on parle des espèces végétales, il y a même des animaux qui sont en voie d'extinction, qui sont dans ces réserves-là. Elle est protégée, bien évidemment, puisque c'est un patrimoine mondial, elle est donc inviolable. C'est une bonne nouvelle, non? C'est au Cameroun. En 1987, suivez mon regard, il y a une crise économique. La baisse des salaires chez les fonctionnaires va créer un phénomène, la corruption. Oui, madame. Ce lien, cette causalité, elle est flagrante. Je ne dis pas qu'elle n'existait pas, mais je dis qu'à partir de 1987, puisque selon les... Paul Biya ne parle pas beaucoup, mais il va accorder une entrevue assez importante à Eric Tchingé de la CTV. Et lorsque je suis cette entrevue, je préfère me fier à la version de Paul Biya parce qu'il est le président du Cameroun. Ça fait 5 ans qu'il est là, il commence à comprendre comment son pays fonctionne. Et le journaliste, je pense que c'est un journaliste, Christian Djoko, a publié le 29 septembre 2010 dans le journal Les Alternatives un papier assez intéressant que vous pouvez aller regarder sur Internet sur la causalité, les liens de cause-effet. Et il s'étend énormément sur, bien sûr, la période post-indépendance et il revient beaucoup sur la période de
1993, qui est la période avant la dévaluation du franc CFA qui aura lieu en 1994 par le Premier ministre français Édouard Balladur. Mais moi, dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, la corruption part un peu de cette grosse crise économique en 87. Pourquoi? Parce que les Camerounais, les fonctionnaires surtout camerounais, vont donc trouver des subterfuges pour instaurer un système afin de voler les deniers publics. Parce que bien évidemment, ils n'ont pas d'argent. En tout cas, pas assez. Ça a été diminué. Il y a des aérés. Et ils vont ainsi commencer à taxer le service public aux usagers. Voilà un peu comment la corruption va battre son plein. D'ailleurs, pour me donner raison, Paul Biya va le reconnaître. Lorsqu'Eric Tchindjé lui demandera « Que pensez-vous de ces fonctionnaires camerounais qui sont millionnaires alors que justement Paul Biya est empêtré dans cette histoire de crise économique ?» Paul Biya dira ceci. Quand on veut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, ce n'est pas la fonction publique qui est la meilleure voie. Je répète, quand on veut gagner de l'argent et beaucoup d'argent, ce n'est pas la fonction publique qui est la meilleure voie. Paul Biya reconnaît à ce moment-là que la corruption bat son plein. Il y a au sein de la fonction publique une façon que les fonctionnaires ont trouvé quelques subterfuges de taxer le consommateur, de taxer le Camerounais qui vient pour des services qui, a priori, sont gratuits. Mais les fonctionnaires ont besoin d'argent. Ils ont faim. Ils ont un loyer, de l'électricité, un téléphone, une voiture, des enfants. Ils ont faim. Voilà, en fait, comment la corruption part dans notre pays. C'est ainsi que plusieurs fonctionnaires n'hésiteront pas à exiger aux usagers une contrepartie pour le service public rendu, pourtant gratuit de droit. C'est quoi la corruption, les amis? C'est l'abus du pouvoir public ou privé pour satisfaire des intérêts particuliers. Aussi simple que ça. C'est ça la corruption. Et ça tue une économie. Alors, comment la corruption, en fait, se manifeste, les amis? Alors, il y a 4 formes de manifestation de la corruption. La première, c'est la commission. Voilà, Félix, tu viens pour les papiers pour ton terrain. Alors, écoute, moi, je te fais les papiers, voilà, rapido presto, et tu me files une commission. La deuxième manifestation de la corruption, c'est la gratification. La gratification, c'est, écoute, Félix, pour faire ton passeport, écoute, je le fais pour toi, tu sais, le pays est dur, alors c'est pas facile, quoi. Donc voilà, je te le fais plus bon, là, tu sauras me gratifier, n'est-ce pas, hein? Tu me donnes en dollars, en euros, en livres sterling, en yuan, voilà, il n'y a pas de problème, mais surtout pas en CFA. Non, pas en CFA. Donc c'est ça la gratification. La troisième forme de corruption, c'est Christian Djoko qui le dit, hein, j'ai lu son article, c'est les pistons. Une fois de plus, c'est, voilà, écoute, Félix, étant donné que tu es un gars Tchan, moi je suis un gars Tchan, on est les deux Tchan, écoute, que penses-tu de mon fils, écoute, c'est un gars Tchan, qu'on pourra donc pister là, on sera des Tchan entre nous. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les pistons. La quatrième forme de manifestation de la corruption au Cameroun, c'est ce qu'ils appellent les perruques. C'est les personnes qui tirent avantage du matériel de l'État. Par exemple, vous rentrez avec un ordinateur de l'État. Vous rentrez chez vous avec du matériel roulant de l'État. Vous prenez la voiture de l'État. Vous mettez le carburant de l'État dans votre voiture. C'est de la corruption aussi. Alors, de l'année 1987, on va donc commencer à baigner dans cette forme de corruption. Et Paul Biya va tout faire pour se battre. Il va même créer un fichier qu'ils vont appeler Antilope. Antilope, c'est un fichier de la fonction publique dans lequel Paul Biya essaie de savoir combien de fonctionnaires j'en ai, combien de fonctionnaires ont droit à un salaire, combien de fonctionnaires travaillent réellement. Les emplois fictifs, il y en avait énormément. Et ça va faire perdre
des milliards au Cameroun. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. 11 ans plus tard, en 1998 et même 99, le Cameroun sera le pays le plus corrompu au monde. Numéro 1, numéro 2. Ouais, je dis ça puis je tourne ma tête parce que je suis un peu mal à l'aise. Et ex-aequo avec le Nigeria. Vous savez, quand on se compare, on se console. Hein. Pour ma part, 1987 reste l'année qui a vu naître la corruption de manière beaucoup plus structurée et beaucoup plus légale au Cameroun. C'était Dans la tête de Paul Biya, 1987, numéro 8. Si vous êtes né en 1987, vous avez 33 ans, je vous souhaite un joyeux anniversaire. On parlera donc de l'année 1988 demain. Passez une belle journée. Au revoir.